Hello tout le monde d'Everybody, comment allez-vous bien? Moi ça va tout doux, un peu fatiguée, mais ça va. Je viens vers vous avec un petit tuto rapide, enfin, je crois pas qu'il sera si rapide que ça, mais quand même. Parce qu'Alice avait posé une question sur un groupe silhouette. Elle avait ce fichier-ci pour faire une part de gâteau, vous voyez, euh, oui, une part de gâteau, voilà. Une boîte en forme de part de gâteau. Voilà, j'y arriverai. Seulement, son problème, c'est que cette boîte était trop haute. Elle aurait voulu rapetissir, diminuer la hauteur de la boîte. Et elle ne savait pas bien comment s'y prendre. Elle avait fait plusieurs essais et elle ne savait pas. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Il y a sûrement d'autres manières de faire. C'est un peu long à faire, donc je vais vous montrer que quelques passages. Et donc voilà, c'est parti. Pour commencer, pardon, j'ai mis mon quadrillage, ici, voilà. Et je n'ai pas mis tout de suite aligné sur le quadrillage. Pourquoi? Parce que je vais d'abord zoomer, voilà. Voilà, voilà. Et je vais l'aligner où je veux bien sur le quadrillage pour avoir quand même des repères de ligne. Voilà, voilà. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de repasser. Voilà, donc je vais aller dans tracer des lignes. C'est tracer des polygones en fait. Et je vais choisir une couleur de ligne qui sera bleue. Je vais tout simplement repasser, voilà, au-dessus du premier triangle. Ça ne doit pas être tout à fait parfait du premier coup, parce qu'on corrigera de toute manière après. Voilà. Hop. Et sur le second, alors on aurait pu dupliquer celui-là et faire pivoter, mais ça va plus vite. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Donc maintenant, je zoome. Donc moi pour zoomer, je fais le raccourci clavier, juste taper sur le Z et vous avez la loupe qui apparaît. Et là, et j'agrandis. Hop, encore. Voilà. Et là, je double-clique sur ma ligne bleue et je vais bien remettre les points là où ils doivent être. Excusez-moi, il y a des travaux dans la rue. Hop. Non. Voilà. Et en bas. Oui, c'est bon. On fait le second. Bon, je vous avais dit que c'était quand même pas mal de boulot. Mais ça vaut la peine. Quand on a vraiment un motif qui plaît. Et là. Non. Et il fait des niches, comme on dit chez nous. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. De toute façon, ce n'est jamais qu'un rabat, ceci. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer au rectangle. Donc, quand je le mesure ici, je vois qu'il fait 1, 2, 3, 4 cm et demi. Moi, je vais le faire à 2,5. Et tout simplement, toujours avec mon outil polygone, je retrace comme ceci. 2,5. Zoom. Voilà. Je le ferme. Voilà. Maintenant, celui-ci, alors, il est difficile de mesurer 2,5. Alors, comment je fais? Je prends ceci, je le duplique en faisant commande flèche de droite. Je le prends et je viens le mettre
ici. Voir un peu zoomer peut-être. Non, là, je ne suis pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vois mon erreur. Ok, là, je suis à 2,5. Donc, je vais devoir modifier ici mon dessin. Donc, ici, je double-clique pour obtenir les points. Okay. Je sélectionne les 2 points en poussant sur la touche majuscule et je vais les descendre pour diminuer jusqu'à jusqu'à arriver. Il y a un souci, mais ça fait rien. Je vais le régler. J'ai sélectionné 3 points là. Voilà, comme ça je suis dans le bon. Maintenant, je vais devoir créer moi-même cette petite languette. Alors là, j'y vais, franchement, j'y vais un peu à pif à pouf. J'essaye de la centrer comme je peux, de la faire aussi haute que l'autre, mais beaucoup moins large. Bien entendu. Voilà. Et là, je vais la bouger. Youps. Je la bouge pour essayer de la centrer sur mon rectangle. Voilà. Alors, maintenant, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la forme rouge sur le côté, parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. Je vais un petit peu ici, voilà. Et ceci, je vais le grouper, voilà, et je vais venir le coller sur mon autre rectangle. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va me rester à faire? D'abord, je vais refaire tout le contour pour n'avoir qu'un seul trait. Parce qu'ici, j'ai tous des traits qui ne sont pas valables. Et je dois ajouter les languettes. Alors, les languettes ici. Donc, je vais d'abord peut-être faire les pointillés. Ok. C'est parti pour les pointillés de ce côté-ci. Il faut des pointillés ici. Ici. Et ici, je vais déplacer ça après. Hein. Je vais sélectionner. Je fais une bêtise. Donc, si vous vous trompez, vous pouvez aller dans supprimer point. Mais ceci, je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais le mettre en vert. En vert. Hop, et en pointillé. Hop, pointillé. Voilà. Je vais zoomer. Donc, vous voyez, c'est pas de la gnognotte comme travail. Donc, je vous montre comment je fais pour les pointillés. Après, à vous de les mettre partout. Hein. Je ne vais pas tout faire, sinon cette vidéo va être interminable. Voilà. J'essaie de le mettre bien. Non. Il faut que ça corresponde. J'ai mon chien qui ronfle derrière. J'espère que vous ne m'entendez pas trop. Hop. Voilà. Donc, vous faites pareil pour tous les pointillés qu'il y a à faire. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment je fais mon tracé final. Donc, on va revenir à une taille petite. Voilà. Encore un peu petite. Voilà. Donc là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, en vert. Couleur de trait vert, c'est sélectionné. Et les pointillés, c'est sélectionné aussi. Et je démarre. Je prends mon outil polygone et je démarre. Hop. Et comme je vous l'ai dit tantôt, on ajustera tout à la fin. Voilà. En fait, le secret, c'est de décomposer la figure pour essayer
de retracer une nouvelle. J'espère que je me fais bien comprendre. Hop. Voilà. Voilà. Mais elle ne se met pas en vert, la coquine. Bon, c'est pas grave. Ici, je trace un petit rabat. Et voilà. Et j'ai maintenant une forme fermée. Alors cette forme, je vais quand même la mettre en vert. Les petites. En vert. Voilà. Comme ça, je peux voir ce que j'ai à corriger. Sinon, je vais tout mélanger. Voilà. Ici, on va dire que c'est bon. On va encore zoomer un petit coup. Ça, c'est vraiment pour jouer le chichi. Hein. Mais bon. On va un peu chichiter. Surtout quand on le fait pour quelqu'un d'autre. On aime bien que ce soit bien. Voilà. Oups. Oups. Et. Quand je filme, ça va toujours un peu trop vite. Voyons voir. Jusqu'où vais-je aller? Jusque là. Je vais voir si ma ligne n'est pas trop déformée. C'est bon. Ok. Ça, je vais mettre là. Ça, je vais mettre là. Elle est quand même un peu pas droite. C'est vraiment un chouïa. Je ne pense pas que ça va jouer de beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même long à faire, mais l'idée c'est que vous compreniez, ça va trop vite de nouveau, que vous compreniez bien le principe de détailler en forme et puis de retracer autour. Je pense que, en tout cas pour avoir essayé un tas de choses, parce que ça fait quand même quelques années que je fais ce genre de choses, je pense que économiquement, au niveau temps, c'est ce qui est le mieux. Maintenant, vous pouvez reprendre les mesures de tout et tout retracer à main levée. Mais c'est aussi fastidieux, franchement. Je vous dis, j'ai déjà essayé beaucoup de choses. Je pense que c'est encore ça le plus simple. Et voilà. Quand je travaille, pardon, quand je travaille avec, en enregistrant en même temps ce que je fais, il obéit parfois de façon un petit peu lente. Voilà. Ici, on est bon. Et ici, on est quasi bon. Et voilà. Bon, on a fait le tour, hein, je pense. Je pense bien. Oui. Bien. On va revenir à une taille plus normale. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à tracer les pointillés. Donc ici, ici et ici. Je les trace et je reviens vers vous. Voilà. J'ai tout tracé. On va revenir à une taille normale. Et je vais enlever ce que j'ai tracé en bleu. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça, je peux déliter. Et je me rends compte que je me suis trompée. Ici, en fait, ma languette, elle devait aller jusqu'ici. Et pas jusque tout en haut. Donc, je vais corriger ça. Hop, hop, hop. Réfléchissons.
Voilà. Et ça, on va ajouter un point ici. J'essaye, hein. Ben ça y est, on est bon. Presque. Je vais zoomer. Pas tout à fait, donc on va zoom. Et voilà. Ça, je pourrais peut-être un petit peu le rentrer. Voilà. Ça, c'est vraiment pour jouer la perfection. Bien. Maintenant, on va essayer d'enlever le bleu, là. Ça va être une autre histoire. Ah 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 ah. Oui. Parce qu'on est vraiment dessus, hein. Donc, quand on clique, si on a bien fait son travail, ça va pas être évident à enlever. Mais qu'à cela ne tienne, voilà. Et hop. Ça c'est fait. Il n'y a plus que celui-là. Non. Voilà. Et ça, je remets en place. Voilà. On est bon. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas. C'est ceci. Cette petite languette. Alors, je vous montre comment faire. Je vais me mettre à la même hauteur. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et je vais déplacer cette forme vers la droite avec la flèche de mon clavier. Et je pousse sur la touche majuscule en même temps. Comme ça, je peux avancer plus vite. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un clic droit, dégrouper. Voilà. Et j'obtiens, je peux rattraper cette petite chose que je vais dupliquer. Donc, flèche de gauche et contrôle ou bien commande, ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Alors, je vais me mettre ici au-dessus pour vérifier. Ah oui, mais voilà. J'avais oublié que il y a un bug pour le moment sur le logiciel qui fait en sorte que quand vous avez dupliqué une forme, la première est sélectionnée aussi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me mets là. Hop. Et je diminue. Voilà, mais par contre, ça, ouais, elle est devenue bien plus mince. Ah, ah. On va voir la taille. Voilà. Ici, je vais augmenter la hauteur. Ah, je suis sotte. J'ai verrouillé l'aspect. Bon, et voilà, comme ça. D'accord, il a continué à faire ça. Qu'à cela ne tienne. Je pense que c'est un peu large par rapport à l'autre. Hein. Donc, on va diminuer. On va dire que c'est bon. Vous voyez les offres. Voilà, moi je la fais. Je vais encore la rapetissir un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. À mon avis, ça c'est bon. Et maintenant, je vais venir l'aligner avec l'autre. Voilà. Comme ça, je suis sûre que je suis à la bonne hauteur, souvenez-vous. Hop, hop, hop.
Et maintenant, il me suffit de le centrer. Voilà. C'est fait. Et bien voilà. Donc maintenant, je sélectionne tout et je fais un clic droit grouper. Voilà. Ne faites pas un tracé composite, sinon tous vos traits vont se retrouver soit en pointillé, soit en ligne continue. Donc il ne faut pas faire de tracé composite avec ceci. Et voilà, j'espère que ça vous aura appris un petit quelque chose. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.